Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle plongée. Euh, Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait pas mal parler dans le monde du trail. Ah oui? Le boycott de l'éco-trail de Paris. Hmm. Assez plaisant. Oui, intéressant. On va se pencher sur l'article. Pourquoi j'ai décidé de boycotter l'éco-trail de Paris? Une crise de conscience éthique et environnementale. D'accord. Paru sur AT expliqué. Et ce qui est assez intriguant, c'est que cette course se veut éco-responsable. Oui. Mais certains coureurs, comme Nicolas, l'auteur de l'article, Hmm. la boycottent, justement pour des raisons éthiques et environnementales. Ah ouais, un vrai paradoxe. C'est ça, Ça donne envie d'en savoir plus. carrément. Alors, Nicolas, il n'est pas vraiment un débutant en trail, CJ. Non, pas du tout. Il a déjà couru l'éco-trail. Il a participé à l'édition 2024 D'accord. et il décrit son expérience comme mitigée. Mitigé. Qu'est-ce qu'il a pas aimé? En fait, il a été déçu par les portions urbaines du parcours. Ah ouais, je vois. Courir entre les immeubles, s'arrêter au feu rouge. Ah, ah. Ça casse un peu le mythe du trail, en pleine nature. C'est sûr que c'est pas vraiment l'image qu'on se fait du trail. C'est ça. Et du coup, il boycotte la course juste à cause de ça. Pas seulement, l'éco-trail met en avant ses efforts pour être éco-responsable. Oui. La suppression des bouteilles en plastique, l'encouragement des transports en commun, l'utilisation de produits locaux. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour compenser l'impact d'une course de cette ampleur sur l'environnement? C'est la question que soulève Nicolas. Exactement. Et puis, il y a aussi la question du prix, non? Ah oui, carrément, le prix de l'inscription augmente chaque année. Oui, et en même temps, les services aux coureurs ont tendance à diminuer. Oui, c'est un peu bizarre. Nicolas voit ça comme une dérive commerciale et ça l'inquiète. Oui, c'est un peu le même débat qu'on a eu avec l'UTMB. Ah oui, avec Kylian Jornet qui appelle le boycott. C'est ça. Il dénonce la commercialisation excessive de la course. Exactement, on voit que l'argent prend de plus en plus de place dans ces événements. Et ça se fait au détriment des valeurs du trail. C'est clair. Mais du coup, est-ce que boycotter une course a vraiment un impact? Bonne question. Est-ce que ça peut changer les choses? Ouais, c'est difficile à dire. Le boycott, c'est un outil puissant quand même. Ça a déjà fait ses preuves. Oui, je pense au boycott de l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Exactement, ça a contribué à la fin de ce régime. C'est vrai. L'action collective et la pression du public peuvent avoir un effet considérable. Donc, boycotter une course, ça peut faire réfléchir les organisateurs. Nicolas en est convaincu en tout cas. D'accord. Pour lui, il est temps de choisir des courses qui reflètent nos valeurs. Et justement, il propose des alternatives à l'éco-trail. Oui. Des courses plus confidentielles, qui Ouais. privilégient la durabilité et l'esprit authentique du trail. Intéressant. Il cite par exemple le trail du Tour des Fiz, Hmm. qui limite le nombre de participants pour protéger la réserve naturelle. Oui, c'est une bonne initiative. Il parle aussi du Natura Trail du pays de Fayence, qui vise le zéro déchet et utilise des matériaux 100% recyclés. Ah ouais, c'est pas mal ça. Donc on voit qu'il est possible d'organiser des courses respectueuses de l'environnement. Oui, sans pour autant sacrifier l'expérience des coureurs. Exactement. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne à l'éco-trail de Paris Oui, et qu'on se penche sur son impact environnemental. c'est important. Nicolas a fait des recherches et les chiffres sont assez parlants. Ah bon. On peut pas parler d'OD. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a comparé les émissions de CO2 de plusieurs courses, l'éco-trail, l'UTMB et des trails plus modestes comme le trail du Tour des Fiz. D'accord. Et il s'est intéressé aux zones fragiles traversées par l'éco-trail. Comme le parc de l'Observatoire. Voilà, qui subissent une forte pression avec le passage de milliers de coureurs. Oui, c'est sûr que ça doit avoir un impact. Et ce qui est assez étonnant, c'est que l'UTMB génère environ 27 fois plus d'émissions de CO2 que l'éco-trail de Paris. 27 fois plus. Oui. C'est énorme. C'est ça. Mais ça s'explique en partie par le fait que l'UTMB est une course internationale, Ah oui, avec des coureurs qui viennent du monde entier. ce qui implique beaucoup de déplacements en avion. Exactement. L'éco-trail de Paris, elle se concentre sur un public plus local. La distance, le nombre de participants, les transports, tout ça entre en jeu dans le calcul de l'empreinte carbone. Mhm. Mais malgré ces constats, il faut reconnaître que les organisateurs de courses font des efforts pour limiter leur impact. Oui, c'est vrai. L'éco-trail vise à avoir 0 participant arrivant en avion D'accord. et propose des tickets de transport gratuits. C'est déjà ça. L'UTMB a mis en place un plan de mobilité Mm. et prévoit de compenser ses émissions de carbone à partir de 2025. Oui, j'ai entendu parler de ça. Mais est-ce que c'est suffisant? C'est aussi. Ne pourrait-on pas faire plus? C'est un vrai débat. C'est ça. Il faut trouver un équilibre entre la passion du trail et la responsabilité environnementale. Pas facile. Pas facile du tout. En tout cas, Nicolas nous appelle à un retour aux sources du trail. Qu'est-ce que tu veux dire? Le respect de l'environnement,
L'authenticité des parcours, la camaraderie entre coureurs. Il invite les organisateurs à privilégier ces valeurs plutôt que la recherche d'une croissance illimitée. Oui, je comprends. C'est un message qui donne à réfléchir. Oui, c'est clair. On en reparle dans la prochaine partie de notre plongée. Avec plaisir, j'ai hâte de voir ce que Nicolas propose comme solution concrète. On va explorer tout ça ensemble. À très vite. À bientôt. Bon, on a parlé de l'impact environnemental de l'éco-trail de manière générale. Oui. Mais est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail? Oui, bien sûr. Nicolas a comparé les émissions de CO2 de plusieurs courses D'accord. et il a constaté que l'UTMB Oui. génère environ 27 fois plus de CO2 que l'éco-trail de Paris. 27 fois plus. C'est énorme. Oui, c'est assez impressionnant. Mais comment on explique une telle différence? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, l'UTMB est une course internationale, Oui. avec des coureurs qui viennent du monde entier. Ce qui implique des déplacements en avion beaucoup plus nombreux. Exactement. Alors que l'éco-trail Oui. attire principalement des coureurs locaux. Donc l'impact du transport est beaucoup plus faible. C'est ça. Ensuite, il y a la distance. L'UTMB est beaucoup plus longue, Oui, elle fait plus de 170 km. contre environ 80 km pour l'éco-trail. Donc forcément, ça a un impact sur les émissions de CO2. Et puis, il y a aussi le nombre de participants, Oui, l'UTMB rassemble plus de 10 000 coureurs. alors que l'éco-trail en accueille environ 5000. Donc là encore, ça joue sur l'empreinte carbone. Mais même si l'éco-trail a un impact plus faible que l'UTMB, Oui, ça ne veut pas dire qu'elle est irréprochable. Non, bien sûr. Nicolas s'inquiète notamment de l'impact de la course sur le parc de l'Observatoire. Ah oui, c'est vrai, il en parle dans son article. Oui, c'est une zone fragile Mhm. qui subit une forte pression avec le passage de milliers de coureurs. Et l'éco-trail traverse ce parc. Oui, une partie du parcours passe par là. D'accord. Donc ça veut dire que même si la côte-trail fait des efforts pour être éco-responsable, elle a quand même un impact négatif sur l'environnement. C'est ça, c'est un peu paradoxal. Oui, c'est le paradoxe qu'on a évoqué tout à l'heure. On veut faire une course à nature, Hmm. mais on abîme la nature en la faisant. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est ça. Et du coup, on se retrouve avec des coureurs comme Nicolas, Oui. qui décident de boycotter la course. Pour rester cohérent avec leurs valeurs. Exactement. Mais est-ce que boycotter, c'est la seule solution? C'est une bonne question. Est-ce qu'on ne peut pas encourager les organisateurs à faire mieux, Oui, c'est tout notre approche. plutôt que de les punir en boycottant la course? On peut essayer de les faire évoluer. Exactement, en dialoguant avec eux, en leur faisant part de nos préoccupations. Et en les incitant à prendre des mesures plus radicales pour protéger l'environnement. C'est ça, il faut les pousser à aller plus loin que le simple greenwashing. Ah oui, le greenwashing. C'est un vrai problème. C'est quand une entreprise ou une organisation Oui. se donne une image éco-responsable, sans vraiment changer ses pratiques. Exactement, c'est de la communication plus que de l'action concrète. Et Nicolas a peur que l'éco-trail tombe dans ce piège. C'est compréhensible. Il voit bien que l'organisation fait des efforts, Oui. avec l'objectif 0 participant en avion, par exemple, ou la gratuité des transports en commun. C'est bien, mais est-ce que c'est suffisant? C'est la question qu'il faut se poser Il faut aller au-delà des mesures symboliques, et s'attaquer aux vrais problèmes. comme l'impact du parcours sur les zones naturelles sensibles, Exactement. ou la gestion des déchets générés par la course. Il faut une approche globale, Oui, qui prenne en compte tous les aspects de l'événement. de la conception du parcours à la gestion des ravitaillements En passant par le choix des matériaux utilisés pour le balisage. et la sensibilisation des coureurs aux enjeux environnementaux. C'est un travail de longue haleine. Mais c'est indispensable si on veut que le trail devienne un sport vraiment durable. Et puis finalement, cette histoire de boycott de l'éco-trail, Ouais. ça nous amène à réfléchir sur le trail. En général, tu trouves pas? Oui, carrément, c'est plus large qu'une simple course. Voilà, c'est notre rapport à la nature, à la compétition, à la consommation. Est-ce qu'on peut vraiment concilier notre passion du trail avec la protection de l'environnement? C'est la grande question. On aime tous courir, se dépasser, Oui. mais jusqu'où tôt? Est-ce que ça justifie de participer à des événements qui ont un impact négatif sur la planète? C'est un vrai dilemme. Nicolas, il a fait son choix. Il boycotte l'éco-trail. Oui. Mais c'est pas forcément la solution pour tout le monde. Non, bien sûr. Le plus important, c'est de prendre conscience du problème, s'informer et se poser les bonnes questions. Et puis, faire des choix en accord avec ses convictions. Exactement. Ah. Certains vont boycotter, d'autres vont choisir des courses plus éco-responsables. D'autres vont militer pour que les organisateurs changent leurs pratiques. L'important, c'est de ne pas rester les bras croisés. C'est ça, il faut agir. Le trail, c'est un sport magnifique,
Oui, Mais il ne faut pas qu'il se fasse au détriment de la planète. tout à fait. J'imagine un monde du trail où on prendrait en compte l'impact environnemental à chaque étape, Oui. où la performance ne serait pas le seul critère de réussite, Hmm. où les coureurs seraient fiers de participer à des événements éco-responsables. Un trail plus authentique, plus respectueux de la nature. Voilà. Un trail qui nous permettrait de nous dépasser tout en préservant la planète pour les générations futures. C'est un beau rêve. Oui, Et Nicolas nous montre que c'est possible. c'est ça. Il faut commencer par faire des choix éclairés, Oui. privilégier les courses qui partagent nos valeurs, encourager les organisateurs à faire mieux. Et se rappeler que chaque petit geste compte. C'est vrai. Ramasser ses déchets sur les sentiers, Oui. choisir les transports en commun pour aller aux courses. Privilégier des équipements éco-conçus. Tout ça peut faire une différence. Exactement. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, Oui. la prochaine fois que vous choisirez une course, posez-vous les bonnes questions. Renseignez-vous sur les engagements des organisateurs en matière de développement durable. Choisissez des événements qui s'inscrivent dans une démarche éco-responsable. Parlez-en autour de vous. Oui, engagez le dialogue avec les autres coureurs, avec les organisateurs, avec les marques. C'est comme ça qu'on fera bouger les choses. C'est ça. Ensemble, on peut faire évoluer le trail running vers un avenir plus durable et plus responsable. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur des enjeux éthiques et environnementaux du trail running. On espère que ça vous aura donné matière à réflexion. Et surtout qu'on vous aura donné envie d'agir. À bientôt pour une nouvelle plongée. Ciao!